Bonjour tout le monde, je suis Samad Rajed et je suis accompagné par mon collègue Chibou. On va vous montrer une brève explication de notre projet SOA, encadré par Monsieur Abdelhaye Haqiq. Sans trop tarder, je vais passer au plan de notre présentation. Je vais commencer par parler un petit peu de généralité, passer ensuite par d'expliquer les outils utilisés dans l'application. Et Oussama va expliquer le code ainsi que le fonctionnement de l'application. Alors, le projet réalisé est une application SaaS, Software as a Service, qui permet à l'utilisateur de stocker virtuellement des fichiers sur le cloud sur des dossiers qu'il doit créer préalablement. Plusieurs plans d'action sont possibles pour cette application. Premièrement, un plan d'essai gratuit. L'utilisateur doit créer un compte et s'authentifier, bien sûr, pour ensuite disposer de 5 Go de stockage. Deuxièmement, un plan premium. L'utilisateur peut s'abonner et disposer d'un espace de stockage illimité. Il y a aussi l'accès admin. L'administrateur dispose d'une liste de tous les utilisateurs inscrits ainsi que leurs fichiers stockés. Il peut alors gérer leurs informations. Euh, En ce qui concerne les outils utilisés, comme je viens de dire, c'est une application SaaS. C'est un modèle d'exploitation commerciale des logiciels dans lequel ceux-ci sont installés sur des serveurs distants plutôt que sur la machine de l'utilisateur. Le framework utilisé, c'est Laravel. C'est un framework web open source écrit en PHP, respectant le principe modèle vue contrôleur et entièrement développé en programmation orientée objet. Laravel est distribué sous licence MIT avec ses sources hébergées sur GitHub. Nous avons utilisé Quick Admin Panel et c'est un générateur backend d'application Laravel. Il produit une structure CRUD à partir d'un modèle. Nous avons employé ce générateur pour obtenir l'aspect d'authentification et CRUD de l'application. Et on parle de l'aspect métier de l'application. En ce qui concerne la base de données, c'est MySQL ou bien MySQL. C'est un système de gestion de base de données relationnelle. Il est distribué sous une double licence GPL et propriétaire. Il fait partie des logiciels de gestion de base de données le plus utilisés au monde, autant par le grand public que par des professionnels en concurrence avec Oracle, Postgres et Microsoft SQL Server. Nous avons utilisé aussi l'outil ou bien le site web Stripe. Et c'est une société américaine d'origine irlandaise destinée au paiement par Internet pour professionnels. Consiste à donner aux développeurs web la possibilité d'intégrer des processus de paiement sans être obligé d'avoir un compte marchand. La société demande 7 jours d'attente pour lutter contre la fraude, après quoi les fonds vont directement dans le compte de destination. Nous avons aussi utilisé Blade et c'est un moteur de template phare de Laravel. Simple d'utilisation, mais néanmoins puissant. Il permet de créer sans effort de multiples architectures design pour un site web. En ce qui concerne l'éditeur code, nous avons utilisé le fameux Visual Studio Code avec une extension qui s'appelle LiveShare qui permet de collaborer rapidement sur la même base de code sans avoir besoin de synchroniser le code ou de configurer les mêmes outils de développement, paramètres ou environnement. Maintenant, je vous laisse avec Oussama qui va expliquer le code ainsi que le fonctionnement de l'application. Alors, merci Samad. Premièrement, on va entamer dans une démonstration de la partie métier de l'application, qu'est-ce qu'elle fait. Et puis, on va voir quelques aspects techniques du code qu'on va expliquer. Donc, comme il est cité dans le rapport, on travaille avec le module Apache MySQL qu'on a démarré préalablement et on démarre le serveur avec la commande PHP Artisan Surf. Donc maintenant qu'on a obtenu le lien, on ouvre notre page.
et on a deux accès. L'accès admin, il faut avoir un compte, et l'accès utilisateur simple. Un utilisateur peut s'inscrire, comme je vais le faire maintenant, non, email, quel que soit, et le tour est joué. Ah, cet email existe déjà. Donc, voici la page d'accueil. On a d'abord, il faut créer un dossier. Créer un dossier, par exemple, dossier 1. Et dans ce dossier, on va charger un fichier. Donc, on sélectionne dans quel dossier on veut mettre notre fichier et on upload notre fichier. Dans notre cas, c'est un cours, un PDF. Sauvegarder. On va ajouter un autre pour la démonstration. Cette image, ce fichier image, par exemple. Ah, il faut choisir le dossier. Sauvegarder. Donc, avant, euh, on, la limite était 5 gigas, plutôt 5 fichiers pour un utilisateur simple. Mais comme nous l'a fait remarquer le professeur, il est mieux convenable de fixer la limite par rapport au volume de stockage. Donc, on a déterminé 5 gigas de stockage gratuit pour l'utilisateur simple. Et pour avoir accès illimité au stockage, il faut s'abonner. Donc, ici, on a changé pour que ça indique combien le fichier il fait et combien vous avez utilisé d'espace et combien il vous reste sur 5 gigas. Donc, c'est la même chose. On continue, supposons que l'utilisateur a consommé toutes ces 5 gigas offertes. Il peut aller sur My Plan et s'abonner. Il va entrer les informations. On a utilisé pour le paiement l'API Stripe, qu'on va voir plus tard. Pour la partie statistique, on n'a pas pu l'intégrer à temps. L'intégrer à temps réel, on obtient quelques résultats, mais ils sont pas mis à jour à l'instant. Donc, une option pour changer le mot de passe. Donc, sans trop tarder sur ces détails, on va voir l'accès administrateur. Login. Donc, l'accès administrateur, il a premièrement, il peut gérer les rôles des utilisateurs. Donc, voici les différents rôles qu'on a. On a l'administrateur, on a l'utilisateur simple, gratuit et l'utilisateur premium. Et il a également accès à l'ensemble des utilisateurs déjà inscrits. Donc, voici les utilisateurs. Il peut supprimer, modifier les informations et même modifier le rôle. Donc, il a également accès à tous les fichiers et il peut savoir le nom et supprimer. Également, ça c'est pour les dossiers et on a les fichiers. Qu'il a accès à tous les fichiers, il peut télécharger. Voilà, ça c'est l'accès administrateur. On va jeter un coup d'œil sur la base de données MySQL. Donc, voilà, on a accès à toutes les informations comme les différents utilisateurs qu'on a déjà vus. Donc, on passe maintenant à l'explication du code. Donc, on va surtout focaliser sur l'outil qui nous a permis d'uploader des fichiers dans le net. C'est évidemment Spatie Laravel Media Library. C'est une librairie de Laravel qui permet, comme je l'ai dit, de charger les fichiers. Donc, on peut voir sur le dossier de la création que le fichier est stocké dans cette variable data URL et la route est
admin media upload. On va ouvrir ce fichier plus tard. Donc, il est à noter que cette fonction, file upload, c'est elle qui est responsable de convertir le fichier à la format AJAX pour garantir une mise à jour asynchrone des fichiers, c'est-à-dire une transmission asynchrone des fichiers entre le navigateur et le serveur, bien évidemment. Donc, revenons à la route qu'on a vue, le chemin. Puis, voici Admin Media Upload. On va chercher dans la page où on a différentes routes. Voici Media Upload. On a la méthode Spatie Media Controller qu'on va ouvrir. Elle contient les différentes méthodes que la bibliothèque utilise. Donc, elle prend en paramètre, en input, le model name. C'est tout simplement le nom du fichier. Et en réponse, en retour, elle retourne qu'elle a ajouté le fichier dans un tableau. On peut le voir plus en détail dans le fichier contrôleur du fichier .php. Il est responsable de sauvegarder les fichiers. Voici la fonction store. Elle enregistre l'ID du fichier. UID, c'est le nom du fichier, c'est une chaîne de caractères. Et l'ID du dossier dont il est stocké. Et bien sûr, par qui il est créé. Donc, c'était un petit aperçu sur la librairie Spatie Laravel. On a également utilisé Stripe, comme je l'ai déjà dit, spécifiquement la librairie officielle Stripe PHP associée à PHP. Et c'est tout. Donc, je cède la parole à mon camarade Abdsamad pour conclure la vidéo. Merci. Merci Oussama et merci aussi notre prof, Monsieur Abdelhaye Haqq, pour l'encadrement et pour le support. Et comme il a dit, nous avons eu l'opportunité d'ajouter une ligne dans notre CV parce que dans ce cours, nous avons eu l'occasion de développer une application qui propose une partie web, c'est-à-dire une fonctionnalité CRUD, ainsi que deux fonctionnalités métiers, une partie statistique, comme Oussama a mentionné. Le prototype de cette partie est prêt. Cependant, on a rencontré des difficultés lors de son intégration dans l'application. Notre rapport explique tout ça en détail. En fait, c'est un graphe qui illustre le volume d'espace utilisé et le nombre de dossiers pour chaque plan d'accès. Et nous avons eu aussi l'occasion d'intégrer une partie API, c'est les deux services web, ainsi que les services web réalisés par l'outil Talent OpenESP. Donc, merci beaucoup pour votre attention et au revoir.